Aujourd'hui, on va voir quelque chose de vraiment choquant. J'ai envie de dire comme d'habitude, mais là, on a passé un cap quand même. Il y a des lycéens en Île-de-France, à Paris, qui ont reçu un mail. C'est un mec qui cherche à recruter des gens, faire un énorme attentat. Son objectif, c'est de découper, on va dire, certaines parties du corps des couffards et de les exploser en mille morceaux. Et à la fin du mail, il y a une pièce jointe, c'est une vidéo de décapitation. Voilà. Et ça a été envoyé à plein de lycéens, voilà, ce message de recrutement. Mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. On va regarder ça, je suis désolé, mais là, je... y a aucun humour. Je peux pas faire de l'humour. Là, c'est trop ce qui se passe en France. C'est trop. C'est trop, trop, trop. Et après, on va nous dire que le problème, c'est l'extrême droite. Mais vous vous rendez compte de ce que c'est, la décapitation, en fait. C'est ce qu'on fait au Kazakhstan, au Pakistan. Même les Russes, ils font pas ça. Alors en fait, il y a deux choses que nous explique la région, l'éducation nationale également. Hier après-midi, hier soir et même dans la nuit, c'est en fait le système de messagerie interne des établissements scolaires qui a été, vous l'avez dit, piraté. Ça se passe notamment en Île-de-France. Il y a d'abord un site miroir qui a été repéré. Ça, c'est pour récupérer en quelque sorte des données personnelles. C'est ce qu'on appelle le phishing. Et puis parallèlement, dans la soirée, et on ne sait pas si c'est lié, il y a ce dont vous parliez, ces messages menaçants qui ont été envoyés parce qu'en fait, ce sont des adresses d'élèves qui ont été piratées et qui donc ont reçu ce message. Alors, ces messages, ce sont des messages à consonance terroriste, des messages menaçants. C'est l'auteur de ces mails qui explique qu'il souhaite faire exploser tel ou tel établissement entre... Ah oui, je suis désolé parce que j'ai oublié de le dire, hein, parce que le mail était assez condensé. Ils veulent aussi faire exploser les écoles, pas que les élèves. Ils vont d'abord exploser les élèves à part, et une fois qu'il y aura tous les cadavres, ils vont faire exploser l'école avec tout ce qui va avec. 11 heures et 15 heures. Aujourd'hui, il parle également de décapitation. Il dit qu'il cherche à trouver des acolytes qui l'aideront à mener à bien son action, ce projet. C'est un mail finalement qui est assez long et qui est accompagné d'une vidéo de décapitation. Ce sont des messages, nous disent des sources à l'éducation nationale, qui sont différentes des messages envoyés précédemment parce qu'il y a eu d'autres vagues de messages comme ça assez menaçants, parce qu'ils sont plus élaborés, plus longs, plus recherchés, mais également parce que la vidéo qui l'accompagne est une vidéo extrêmement choquante. Là, je pense que déjà ma vidéo va prendre un dollar jaune, parce qu'il y a trop de violence en fait dans les propos. Mais vous vous rendez compte, mais là, le pays va exploser, hein. Mais vraiment, on est à deux doigts d'exploser complètement, hein. Là, les Européens sont assez minoritaires dans notre pays. Les émeutes de Naël, c'était l'étape 1. Je peux vous dire qu'un jour, il va y avoir plein de mecs dans les rues. Les Français, il va falloir vous cacher, hein. Ouais, là, je sais pas quoi vous dire. C'est trop violent, en fait. C'est trop violent. Dire que c'est nous qu'on traite de racistes à longueur de journée, c'est au-delà des mots. Voilà où on en est à force de soutenir toutes ces racailles. Ouais, mais là, c'est plus des racailles, là, c'est des terroristes, hein. Et... je sais pas quoi vous dire, c'est trop violent, hein. Que fait le gouvernement? Ah oui, je suis bête, la seule chose qui intéresse Macron, c'est de mettre le pays en guerre contre la Russie. Les Français et Françaises meurent avec les OQTF. Alors, c'est peut-être bientôt fini, ça. Parce qu'il y a un truc qui est passé sur LCI tout à l'heure. Alors souvenez-vous, il y avait un gazoduc qui avait été saboté, soi-disant, par la Russie. Bah en fait, ça y est, on sait qui c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui avait saboté le gazoduc et qui avait accusé la Russie. Mais non, 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 c'était bien l'Ukraine. Donc du coup, l'Ukraine s'en est pris directement à l'Europe. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de donner 50 milliards à l'Ukraine ou est-ce qu'on les laisse enfin se démerder tout seuls? Si on abandonne l'Ukraine, la guerre est finie, hein. C'est fini. On est en paix, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on soutient encore des gens qui sabotent des gazoducs européens? Ou est-ce qu'on arrête un peu de leur donner notre argent? Comment on fait? Les JO vont très bien se passer, c'est certain. Pas d'amalgame, c'est psychiatrique. Sûrement encore un coup de l'extrême droite.
Koufar égale kafar, origine du mot islamo-arabe, kafir, kafirou égale mécréant, incroyant ou toute personne d'une autre croyance. L'islam est une idéologie totalitaire. Tous les pays où il est majoritaire, les autres religions sont interdites. Religion de... Alors, moi, je ne peux pas le dire. Alors en fait, il y a deux choses que nous Puisqu'on est très limité sur YouTube, niveau censure. Parce que oui, le problème, c'est l'extrême droite. Il faut pas trop parler, il faut pas dire des mots, voilà. Par contre, voilà, quand il y a des écoles qui vont se faire menacer de se faire exploser, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il faut censurer l'extrême droite, c'est le plus important. Ok. Je crois que j'avais une autre vidéo à vous montrer. Ah oui, c'est ça, je voulais le placer depuis 2 jours. En gros, c'est un musulman sur TikTok qui nous donne des techniques. Vous savez, il y a plein de tutos, parce que l'islam, c'est très compliqué, il y a plein de règles. Et du coup, lui, il va nous expliquer comment éloigner le diable. Genre, je sais plus comment ça marche, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu la vidéo. On va regarder ça. Quand on est dans la prière, ou tout simplement quand on commence à faire des actes d'adoration, souvent on n'est pas concentré. Tout simplement car Shaitan, il ne veut pas nous laisser tranquilles. Ce qu'on appelle al-waswas. Par exemple, tu es dans la prière, tu dis Allahu Akbar. Et tout d'un coup, tu commences à te dire, mais j'ai oublié, j'ai pas fait mes ablutions. Ou mes ablutions, je les ai, mais tu commences à douter, est-ce que tu les as ou pas? Ah, donc en fait, si tu as oublié si tu as fait ou non tes ablutions, c'est pas l'Alzheimer, c'est juste le diable qui t'empêche de faire ta prière. Ou je ne suis pas propre. Ces genres de choses-là, ça arrive à beaucoup de personnes. Qu'est-ce que tu dois faire? Ou tout simplement, tu es en train de faire un acte d'adoration. Comme par exemple, tu es en train de lire le Coran. Et directement, tu as ces insufflations qui te parviennent. Qu'est-ce que tu fais? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous donne le remède. Écoute bien. A'udhu billahi minash shaytan ar-rajim. Tu vas dire cela même si tu es dans la prière. Ensuite, tu vas crachoter sur ton côté gauche 3 fois. 1, 2, 3. Alors, est-ce que tu fais juste un peu? Ou est-ce que tu le craches vraiment? C'est par terre. C'est cela le remède que le prophète, il nous a transmis. Ah, c'est très compliqué, hein. Alors c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression, avec tous les tutos TikTok, que le diable, il est très présent. Mais bizarrement, Dieu, il est pas très présent. C'est-à-dire que le diable, il fait ça, le diable, il fait ça, le diable, il fait ça. Il y a plein de techniques pour essayer de repousser le diable. Mais bizarrement, Dieu, il est jamais là. Il n'y a pas, oh, Dieu, il m'a fait faire ça. Non, il n'y a que le diable. Il est où, Dieu? Bon. En tout cas, on va regarder les réponses et puis je vais vous laisser sur ça. Encore un... Quoi? Bon, je vais pas parler de ça. Ouf, problème, solution. Il y a un truc que je trouve extraordinaire avec ce chétan. C'est qu'il ne va pas embêter que ceux qui y croient. C'est incroyable, non? Ah, c'est vrai, ça. C'est vrai que le diable, il embête que les musulmans. Mais un mec qui ne croit pas en la religion musulmane, mais il se fait pas emmerder par le diable. C'est vrai que c'est très rigolo. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, ce que je sais sur la traite... non, ça c'est encore autre chose. Ok. Bref. Quand on est dans la... En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.